Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, j'ai installé mon petit studio dans une forêt près de Mbato-Bouaké. Je vais faire une prière à la Saint-François d'Assise, une prière, disons, un peu écolo. Et j'espère que cette prière verte sera pour toi une bouffée de fraîcheur pour ta journée. Peut-être que tu es face à du béton, du bitume. Alors, cher Jésus, merci pour la chance que moi j'ai, la chance que tu me donnes d'être au beau milieu de cette belle forêt. Oui, c'est vraiment une grande chance. Comme toutes les forêts tropicales, il y a dans celle où je me trouve cette exubérance. Il y a une grande variété d'arbres de grande taille avec des troncs au diamètre époustouflant pour certains. Sous mes yeux, il y a des framirés, des cotibés, des bétés. Il y a un étimoé. Et là où il y a un étimoé, le macoré n'est pas loin. Il y a aussi des fromagers, des irocos, l'aco, l'acajou, l'ilomba, le niangon, etc., etc. Avec un gigantesque dabéma. Je pense que ça doit être le plus grand de cette forêt. Sans oublier les nombreux arbustes, les palmiers, et le tout dans un mélange, dans un enchevêtrement de branches et de lianes. Et bien devant ce spectacle, comment ne pas penser aux fameuses correspondances de Baudelaire? Ce poème commence avec ces vers. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Ces arbres, oui, sont de véritables piliers vivants dans ce temple dont la voûte est le ciel bleu lui-même. Le luminaire principal, c'est le soleil. Et bien tout ce qu'il faut pour parler avec toi, Jésus. En plus des arbres, il y a cette musique continue des oiseaux. Ce sont les choristes du temple, perchés sur leur haute tribune au sommet des piliers vivants. Il y a des éperviers, il y a le doudou, il y a des calaos au bec lourd, il y a le petit gna-gna-béi, il y a le colibri, le touraco, il y a des sternes, des tourterelles, des toucans, des corbeaux, etc. Et bien toi de me dire qui est soprano, alto, baryton, basse, ténor dans cette chorale. Moi, je vais fermer les yeux juste quelques instants pour jouir de ces chants. Et toi, ne m'imite pas, surtout si tu es au volant. Voilà, tout juste quelques instants. Quelle, quelle beauté, n'est-ce pas? Eh bien, pour qui sont ces si et ces sols qui sonnent sous le ciel? Ils sont pour toi, Seigneur. Ces oiseaux, ils chantent pour toi. C'est toi qui les as créés. Le cinquième jour, comme nous l'apprend le livre de la Genèse, c'est toi qui leur as donné cette qualité-là. Ils vivent ce que tu leur demandes. Ils manifestent leur obéissance, leur reconnaissance à toi, qui es leur créateur, à travers ces chants. Et ils répondent à cette invitation que la Sainte Écriture leur adresse dans le livre de Daniel. Tous les oiseaux du ciel, bénissez tous le, tous les oiseaux du ciel, pardon, bénissez tous le Seigneur. Louez-le et exaltez-le à jamais. Et tous les oiseaux du ciel, tous les oiseaux du monde bénissent le Seigneur. Et effectivement, il l'exalte, il le loue toujours. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais apprendre de ces oiseaux à te bénir, Seigneur, et à te louer. Le catéchisme de l'Église catholique explique ce qu'est la bénédiction, et je le cite. La bénédiction exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne et les rencontres de Dieu et de l'homme. La prière de bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu. Parce que Dieu bénit, le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. Fin de citation. Eh bien, oui, Seigneur, je te bénis. Je, je réponds à tant de choses que tu m'accordes, à tant de cadeaux enfin, que tu me fais.
Merci Jésus pour ce que je suis. Merci pour ce que tu es. Béni sois-tu Seigneur. Le catéchisme de l'Église catholique nous parle aussi de la louange. La louange qui doit être aussi présente dans ma vie, qui doit être présente dans ma prière. Et la louange, c'est une de ces 4 formes de prière avec l'adoration, l'action de grâce et l'intercession. Je cite encore le catéchisme de l'Église catholique. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est. Fin de citation. La louange, voilà, c'est comme une prière gratuite, pour ainsi dire. Non? Elle n'attend rien en retour, comme ça peut arriver souvent avec la prière de demande. La louange, elle est gratuite comme la bénédiction, elle est gratuite comme l'action de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu es. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Eh bien, quelle est la place de la louange dans ma prière? Quelle est la place de la louange dans ma vie? Considérer ce que Dieu est, en plus de demander des grâces, de demander pardon, de demander des lumières, etc. Le remercier pour ce qu'il est. Et l'Église nous encourage à louer Dieu. L'Église nous encourage à le bénir, spécialement au cours de la messe, qui est un sacrifice de louange. Avant la lecture de l'Évangile, on chante ou on récite Alléluia, ce qui veut dire littéralement louer Yahvé, c'est-à-dire louer Dieu. Et lorsque le prêtre annonce l'Évangile, l'assistance répond Gloire à toi Seigneur. Et une fois l'Évangile achevé, le prêtre dit ou il chante Acclamons la parole de Dieu. Et nous tous, nous répondons Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et la messe se poursuit, il y a l'offertoire. Et dans la nouvelle traduction du missel romain en français, cette invitation à laquelle le peuple, en se levant, peut répondre. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Et la messe se poursuit. Il y a la préface dans laquelle l'Église exprime le motif pour lequel on dit merci à Dieu. Et à la fin de la préface, très souvent, il y a cette formule. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant et on récite le Sanctus. Non? Saint, Saint, Saint. Oui, on célèbre de cette manière la louange de Dieu. Et dans la messe, nous rêvons aussi d'arriver, Seigneur, à te louer pour toujours. Dans une des prières eucharistiques, qui est très belle, on dit au Seigneur, si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. C'est ce que nous voulons faire, donc maintenant et pour toujours, Seigneur, chanter ta louange, chanter ta gloire. Et bien ce que je dis au cours de la messe, Jésus, tu veux que je te le redise aussi tout au long de la journée, que je le redise à travers ma prière, que je le redise avec mon travail bien fait, mon effort pour être cohérent avec ce que je suis. Mais revenons à ma forêt, revenons à nos oiseaux. Tertullien, un auteur tunisien du IIIe siècle, c'est le premier écrivain chrétien en langue latine, il fait cette considération aussi en parlant de la prière et des oiseaux. Je le cite. Les oiseaux, lorsqu'ils se lèvent, ils se dirigent vers le ciel et ils étendent leurs ailes, comme nous étendons les mains en forme de croix. Ils font entendre ce qui paraît comme une prière. Fin de citation. Eh bien, les oiseaux aux ailes déployées, ils me font penser à une croix, à cette croix qui couronne l'Église, le temple de ce grand monde-là. Eh bien, comme j'aimerais terminer avec ce passage du livre de Daniel qui nous invite, que j'ai déjà cité, qui nous invite à bénir Dieu,
à le louer, qui invite toute la création, qui invite les montagnes, les collines, les fleuves, les mers, les, les sources, et qui ajoute, baleines et habitants des flots, bénissez le Seigneur. Tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. Bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur. Enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.